Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de février 2022. Alors, je vous l'annonce tout de suite, ce mois de février 2022 va être très riche au niveau de ses vibrations. Il y a plusieurs vibrations en cours sur ce mois de février. Il va y avoir 2 portails énergétiques, il va y avoir plusieurs passages énergétiques aussi. C'est un mois qui est vraiment très riche. Maintenant, on va regarder ça de plus près au niveau des énergies, au niveau des vibrations, pour voir si on va se faire complètement secouer ou pas. Parce que ça, c'est toujours la grande question. Les énergies sont là, les énergies sont puissantes, mais comment ça nous affecte nous? Alors, déjà, dans un premier temps, je vais vous parler des vibrations du mois, des vibrations générales qui vont nous suivre tout au long du mois de février. Je dis bien des vibrations parce qu'il y en a plusieurs sur ce mois de février. Et puis après, je vous détaillerai dans l'ordre chronologique les portails et les passages. Alors, avant de démarrer, un petit rappel. Un portail énergétique, c'est une journée où la vibration principale du mois est excessivement forte. En général, le portail énergétique se situe en début de mois et vient poser la vibration du mois pour tout le mois en cours. Et certaines fois, comme sur ce mois de février, il y a 2 portails énergétiques, il y en a un peu plus tard, qui vient réaccentuer la vibration du mois un peu plus fortement. Et entre ces portails, il y a des passages énergétiques. Et les passages énergétiques, ce sont des jours où une vibration est plus forte qu'une autre et vient apporter un complément à la vibration du mois, vient apporter un positionnement différent, des détails, des explications différentes. C'est pour ça que, je m'y attarde un peu plus sur ces jours-là. Bien évidemment, on peut calculer les vibrations au jour le jour. Tous les jours, vous avez une vibration différente qui vient vous porter ou qui vient déclencher des résistances chez vous, si ce qu'elle met à jour est compliqué émotionnellement à gérer pour vous. Donc tous les jours, on peut calculer les énergies et voir quelle vibration nous suit sur la journée. On va pas faire ça sur un mois complet, mais par contre, voilà, je viens faire ressortir, on va dire, les jours particuliers du mois où il y a vraiment quelque chose de particulier, où il y a vraiment une énergie très forte, qu'il est, pour moi, essentiel de mettre en lumière et de comprendre. Je ne vous expliquerai pas comment je fais ce calcul, comment je canalise ces informations. C'est une technique que j'ai canalisée il y a plusieurs années et à force d'entraînement et de pratique qui s'est affinée, qui s'est peaufinée et qui est de plus en plus précise. Parce que j'ai remarqué que certains jours que je relève moi comme passager énergétique ou d'autres numérologues ou canal laissent de côté, amènent quelque chose de particulier et sont même des fois, et la plupart du temps d'ailleurs, en corrélation avec des éruptions solaires qui perturbent aussi les énergies de notre univers, de notre galaxie, les énergies qui sont autour de la Terre, dans la ionosphère et tout ça, et donc qui viennent aussi nous perturber. Du coup, voilà, c'est une technique que j'ai canalisée il y a plusieurs années, que j'ai peaufinée au fil du temps, et que pour l'instant je ne transmets pas. Donc c'est pas la peine de me demander dans les commentaires comment je fais les calculs. Je vous répondrai pas parce que c'est déjà beaucoup trop long pour vous expliquer ça en commentaire. Et pour l'instant, je ne transmets pas cette technique-là. Ça viendra sûrement un jour, mais c'est pas dans les priorités du moment. Voilà, soyons clairs. Bon, si nous allions plutôt discuter de ces vibrations du mois de février. Alors, déjà, les vibrations générales du mois de février, il y en a plusieurs. Il y a le 22, il y a le 44, le 2222 et le 8. Voilà. 4 vibrations principales qui vont nous accompagner tout au long de ce mois de février. Alors, la première vibration dont je vous ai parlé, c'est la 22. La 22, on la connaît, on l'a déjà vue depuis ces dernières années, depuis qu'on est rentré dans le cycle des 2020, j'allais dire, on la voit très régulièrement. Cette vibration 22, elle est liée du coup au nombre 22 qui est un nombre sacré, un maître nombre, et qui est le nombre de la puissance, de l'accomplissement, surtout quand il est vécu sans résistance. Voilà, c'est une vibration qui nous encourage à travailler sur notre chemin de vie, qui nous encourage à travailler sur nos missions, sur nos objectifs,
à concrétiser dans la matière les choses. Elle est vraiment là, cette vibration, pour faire le pont entre le spirituel et la matière. Elle est là pour nous permettre de monter en conscience au niveau spirituel et de passer sur un plan, j'allais dire, plus élevé, à condition que ce qu'on apprend spirituellement et dans les niveaux de conscience, on les ramène dans la matière, dans la matérialité de notre quotidien. Elle est vraiment là pour ça. Elle est très intéressante parce que elle amène vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup d'harmonie. Elle nous pousse à l'équilibre pour pouvoir avoir une vision puissante. Elle nous aide à manifester ce qu'on veut accomplir dans notre vie. Donc elle est vraiment quand même très intéressante. Après, elle a aussi ses aspects plus désagréables qui amènent des tensions, de la déprime, de l'autodépréciation. Comme toutes les vibrations, voilà, on a des côtés agréables, des côtés désagréables. Donc il faut quand même avoir notion que il y a quand même ces côtés un peu désagréables de la vibration 22 avec ces tensions, ce stress, cette espèce de déprime, de dépression qui se met en place, cette perte d'estime aussi par moment, parce que c'est une vibration qui est très puissante et qui nous fait monter haut dans nos vibrations, et c'est pas toujours facile de la vibrer, j'allais dire, pleinement, avec amour, avec harmonie, avec tout ce que ça entraîne de positif, c'est pas toujours évident, effectivement. Alors, il est essentiel, quand on est sous cette vibration-là, et ça va être comme ça tout au long du mois de février, il est vraiment essentiel de garder une position harmonieuse, équilibrée, dans toutes les circonstances de notre vie, le plus possible. Bien évidemment, on sera jamais tout le temps en positif, ça serait illusoire, on a des moments plus ou moins hauts en vibration, on a des humeurs plus ou moins positives, négatives, optimistes, pessimistes, c'est normal. Mais là, ce qui est demandé par rapport à cette vibration 22, c'est d'essayer le plus possible d'avoir une position harmonieuse, une position équilibrée dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, de garder une vision et une attitude positive, ce qui nous permet de manifester plus facilement ce que l'on souhaite dans notre vie, et surtout de rester focus sur nos priorités, sur nos valeurs hautes, et d'agir en conséquence de nos valeurs, en conséquence de ce que notre cœur veut. C'est vraiment ça que la vibration 22 demande. Et ouais, ça commence bien, hein. Ce mois de février, il commence vraiment fort. Après, on a aussi la vibration 44. La vibration 44, moi je l'aime beaucoup, c'est une vibration qui est liée à la construction. On vient construire quelque chose de pérenne, quelque chose qui profitera sur du long terme pour soi, mais aussi pour les générations futures. C'est une vibration qui vient nous pousser à voir plus loin que nous-mêmes, à voir plus grand. Et c'est une vibration, du coup, qui nous amène beaucoup d'efficacité, beaucoup de discipline, de méthodologie, qui nous amène de la confiance en soi, du moment où on la vibre sans résistance. Et donc elle nous pousse là aussi à mettre l'accent sur ce qu'on veut accomplir. Qu'est-ce qu'on veut accomplir qui est plus grand que nous? Qu'est-ce qu'on veut accomplir qui va profiter aux générations futures? Alors c'est une vibration qui est également liée aux anges, aux archanges, à l'intuition, à la sagesse intérieure, qui nous encourage à écouter notre intuition, à écouter notre divinité et à continuer sur notre chemin par rapport à ce que notre cœur et notre intuition nous disent. Donc elle est vraiment aussi là très intéressante et elle vient, j'allais dire, compléter la vibration 22 avec cette notion de travail, de discipline, de méthodologie et dans cette notion de on construit quelque chose pour les générations futures. Elle va demander aussi, bien évidemment, c'est de lâcher prise. De lâcher prise sur nos culpabilités, sur nos peurs, sur nos hontes, sur ce qu'on n'ose même pas s'avouer nous-mêmes, sur nos doutes. Elle va nous demander de travailler fortement l'ancrage pour être bien stable, de s'équilibrer soi-même, d'équilibrer son corps, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des énergies, au niveau du mouvement aussi. Et elle nous demande de vraiment prendre soin de nous dans tout, j'allais dire, sur tous les plans, dans toutes les dimensions. Si on veut construire quelque chose, eh bien, il est essentiel que nos bases soient solides dans toutes les dimensions, sur tous les plans, que ce soit spirituel, énergétique, mental, personnel, dans tous les domaines de vie. Donc vous voyez qu'on est vraiment avec deux vibrations là qui viennent mettre quelque chose d'assez puissant déjà sur ce mois de février. Et après on a la vibration 2222 qui va être là également tout au long du mois, plus ou moins renforcée certains jours. Et cette vibration 2222, là aussi elle est très particulière puisqu'en fait c'est le double du nombre maître 22
avec l'énergie du 8. Là, je vous parlais de la vibration 8 aussi sur ce mois de février. Ça vient de cette vibration 2222, où on retrouve l'énergie du 22 dont j'ai parlé tout à l'heure et l'énergie du 8. Ça signifie que nos désirs, nos objectifs sont, on va dire, sur le point d'être manifestés ou en cours de réalisation dans le monde physique. Les choses se mettent en place, les choses sont là. Mais elle vient aussi nous dire qu'il va falloir de la discipline. Là aussi, ça insiste sur la discipline, ça insiste sur le lâcher-prise, sur la détente. Alors oui, il est temps de travailler par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Il est temps, j'allais dire, d'équilibrer le physique et le non-physique, le spirituel, le matériel. Oui. Et il est temps de prendre également soin de soi. C'est comme ça qu'on va trouver la force de rester positif, de rester dans la paix intérieure. Voilà pour ces grandes vibrations du mois de février qui vont nous suivre tout le mois de février, qui je pense on retrouvera de toute façon tout au long de l'année, certaines de ces vibrations. Voilà pour, on va dire, le tableau général des énergies de février, des vibrations de février. La vibration 22, la vibration 44, la vibration 2222 et la vibration 8. 4 vibrations qui vont nous suivre tout au long de ce mois de février. Et comment ça va se dérouler? Eh bien, on va démarrer ce mois de février par un premier portail énergétique qui va poser la vibration 22. Alors, le premier portail, il va se dérouler sur la journée du 2 février 2022. Certes, c'est une journée de portail puisqu'elle pose la vibration 22, je vais pas réexpliquer là à quoi elle correspond, mais pour moi, c'est un portail, j'allais dire, un peu mineur. Parce que oui, il pose la vibration 22, certes, basique, voilà, on la pose, c'est déjà pas mal parce qu'elle est quand même assez puissante en énergie, et on commence à travailler avec elle. Ça, c'est le premier portail. Après, on va avoir des passages énergétiques. Le premier passage énergétique qu'on va avoir, c'est 2 jours après le portail, sur la journée du 4 février, on va avoir une journée sous la vibration 222. Alors, la vibration 222, c'est une vibration qui est effectivement puissante puisqu'elle porte la vibration du 2 et la vibration du 22. Ça veut dire qu'elle résonne avec la sagesse, la vision, la transformation, la transmutation. Le message de cette vibration 222, c'est de garder la foi et de maintenir une position ferme par rapport à nos valeurs, à nos priorités. Alors, garder la foi, c'est pour moi une notion qui est en dehors de tout contexte religieux. On peut avoir foi effectivement en un Dieu, en des divinités, en l'univers, en la nature, en l'être humain. On peut avoir foi en soi, c'est déjà pas mal. Commençons par là. Avoir foi en la vie, avoir foi en l'avenir. On peut avoir foi en plein de choses. Donc vraiment, je sors de tout contexte religieux quel qu'il soit. Et vraiment, cette vibration 222, c'est son message. Gardez la foi. Gardez la foi que tout va bien se passer. Donc c'est vraiment une vibration qui nous encourage à rester positif et également à rester conscient de tout ce qui est en cours de réalisation et de tout ce qui se met en place. Mais pour le coup, on nous demande de mettre notre énergie sur ce qui est positif, sur ce qui nous permet d'avancer, sur ce qui nous épanouit, et de laisser de côté ce qui est plus en énergie basse. Donc on nous demande vraiment de continuer sur ce qu'on a déjà mis en place ces dernières années, sur le travail sur nous-mêmes, sur notre progression, sur notre mission de vie. On est vraiment là-dessus, on continue, et on garde la foi, et on reste positif. D'accord ? C'est vraiment une vibration qui est quand même assez réconfortante sur cette journée du 4 février, puisque elle vient nous encourager à continuer à croire en nous, à croire en nos rêves. Donc voilà, moi je la trouve quand même très très belle, et de rester vraiment dans cette foi en nous, dans cette foi dans ce qu'on veut construire de notre vie, ce qui nous permet de lâcher prise sur nos doutes, sur nos peurs, parce que ça, tout ce qui est les doutes, les inquiétudes, les peurs, c'est des choses qui nous minent et qui détruisent nos réserves énergétiques, et du coup on n'arrive même plus à construire quoi que ce soit si on est vraiment envahi par les inquiétudes, les peurs et les doutes. Donc il est vraiment essentiel de lâcher prise vraiment là-dessus. Donc vous voyez que cette vibration 222, cette journée du 4 février, elle est vraiment intéressante, et je sais d'expérience, parce qu'on l'a déjà vécu d'autres fois, sur d'autres journées, sur d'autres années, que quand on est dans cette ouverture et dans cette énergie positive et consciente, eh bien cette vibration 222 nous amène aussi beaucoup d'opportunités dans les domaines de vie qui sont importants pour nous. Voilà pour ce premier passage énergétique.
Le deuxième passage énergétique, il est sur la journée du 8 février. Et là, on va retrouver notre vibration 2222 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est là pour nous faire prendre conscience de ces belles énergies qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous aident à grandir, qui nous aident à construire, qui nous aident à manifester les choses dans notre vie. Même si c'est une vibration qui demande de la discipline et du travail sur soi, bien évidemment. Mais elle amène des choses très essentielles et nous ramène vraiment sur un équilibre intéressant. Donc on a vraiment cette vibration 2222 qui va être là, bien présente sur cette journée du 8 février. Et sur cette journée du 8 février, on a également la vibration 88. La vibration 88, elle est symbole de progrès, de succès, d'accomplissement. Elle est là pour nous faire comprendre qu'une situation, une circonstance de vie est sur le point de se finir. On est en train de passer un cap. Ça veut dire qu'un autre va démarrer. Et donc on nous demande de nous préparer à ce nouveau cap qui démarre. Alors, cette nouvelle période, ce nouveau cap, il peut être dans tous les domaines, que ce soit au niveau professionnel, émotionnel, relationnel. Ça, c'est vous qui savez où vous en êtes, mais on est vraiment avec cette vibration 88, avec une vibration qui amène abondance et bonheur. Donc, je la trouve quand même assez intéressante, même si, effectivement, elle demande d'avoir beaucoup de patience, d'avoir du discernement, d'avoir un bon jugement pour trouver le succès. Oui, c'est un moment, il faut savoir discerner les choses et pas se faire embobiner. C'est ce qui nous permet de manifester la richesse et l'abondance dans notre vie. Cette vibration 88, elle vient nous aider vraiment à manifester l'abondance grâce à la loi universelle du cause à effet. Et oui, qui se produit dans notre vie est souvent en lien avec ce qu'on vibre et avec ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu. Parce qu'en fait, c'est pas tant le fait qui est important, c'est plutôt comment on a réagi face à ce fait. Voilà. Donc, elle vient nous rappeler ça, que ce qui se passe en ce moment, eh bien, c'est la récolte de ce qu'on a semé un peu plus tôt. Donc, elle nous met aussi face à notre responsabilité sur cette vibration 88, ce qui est pas toujours très agréable, mais c'est comme ça. Par contre, elle nous demande, de mettre quand même de la prudence dans nos manifestations, de faire attention et de rester bien connecté à notre cœur et à nos valeurs hautes. Ça, c'était pour la journée du 8 février. L'autre passage énergétique qui va venir, encore une fois, remettre un peu plus de détails dans ce mois de février, c'est la journée du 16. La journée du 16 février, on va être sous la vibration 222 et également en sous-jacent, on va avoir la vibration 6. Alors, la vibration 222, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est celle qui porte la vibration du 2, la vibration du 22, qui nous amène des opportunités, de la sagesse, de la vision, de la transmutation, et qui nous encourage à rester positif et à garder la foi. C'est celle-là qui sera là sur cette journée du 16 février. Et après, quand je vous le disais, on a aussi la vibration du 6 qui est là sur cette journée. La vibration du 6, elle est magnifique, elle amène de la beauté, elle amène de l'harmonie, elle amène de l'amour, elle amène la notion de famille, elle amène la notion de responsabilité. Mais attention, parce qu'elle amène aussi de l'exigence, des risques d'idéalisation, d'illusion. Donc, attention, cette vibration du 6. Souvent, on dit, la vibration du 6, c'est la perfection, c'est l'amour, tout va bien. Oui, c'est la perfection, c'est l'amour. Oui, mais il y a aussi ce côté qui amène de l'exigence et de l'idéalisation. Et quand on idéalise les choses, on est dans l'illusion. Et souvent, ça se finit pas comme on voudrait. Donc, attention là-dessus. D'accord? C'est vrai que cette vibration 6, elle est très intéressante avec cette énergie d'amour et d'harmonie parce que du coup, ça va nous amener des solutions. Si on a des problèmes en cours, des questionnements, ça va nous amener des solutions. Ça va nous permettre d'être plus stable, d'avoir un bon équilibre entre ce qu'on voudrait et entre ce qu'on met en place, entre ce qu'on montre à l'extérieur et ce qu'on est à l'intérieur. Donc on est vraiment là dans cette notion d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur de soi. Donc c'est vrai que elle est du coup très intéressante puisqu'elle amène cet amour inconditionnel, elle amène cette conscience de soi. Donc ce sont des qualités quand même qui ont tendance à amener de la réussite et de l'abondance. Donc c'est vrai que pour le coup elle est intéressante. À côté de ça, comme je vous le disais, c'est une vibration qui demande aussi de l'exigence et qui amène aussi de l'idéalisation, ce qui veut dire aussi que on pourrait manipuler pour obtenir ce qu'on veut. Ce qui est là pour le coup est beaucoup moins intéressant
j'allais dire, en du moins pour moi, et du coup, on a des risques de prendre le retour de karma de façon pas très sympa, si on manipule les autres pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est bien quand même d'y faire attention, d'autant plus que je viens de percuter en cours d'enregistrement, vous voyez, je viens d'avoir l'info, c'est que sur cette journée du 16 février, où il y a cette vibration 222 et cette vibration 6, on va être sur le jour de la pleine lune. Donc, attention à cette pleine lune qui va venir exacerber aussi ces vibrations-là. Voilà. D'ailleurs, juste en nota bene, la nouvelle lune de février, elle est sur le 1er février, juste avant le premier portail. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Voilà, déjà pour ce milieu du mois de février qui est déjà bien riche, hein. Et ben on va continuer, parce qu'après, il y a la journée du 20 février 2022, et cette journée du 20 février, ben vous savez quoi? C'est la journée du deuxième portail, où la vibration 22 va être présente, mais alors excessivement forte. C'est-à-dire que si on pouvait la mesurer, je vous dirais, on est sur une vibration 22 multipliée par 7. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment une boule d'énergie qui va nous arriver avec cette vibration 22 dont je vous ai parlé en tout début de capsule, ce maître nombre, cette vibration de puissance et d'accomplissement qui nous pousse à travailler vraiment encore plus en profondeur sur nous, à aller vers nos objectifs, à poser nos objectifs, à aller nous aligner avec nos missions de vie. Elle nous pousse vraiment dans la concrétisation matérielle de ce qu'on a dans la tête et de ce qu'on a dans les énergies. Mais comme je vous disais, attention, parce que c'est une vibration qui est très forte et qui peut amener aussi beaucoup de tension parce que on se met de la pression tout seul, on se met des fois des objectifs trop hauts et finalement on stresse, on se met des tensions et on finit par se dévaloriser, puis on finit des fois par déprimer. Donc attention. Et là, sur cette journée du 20 février, ben, cette vibration 22, je vous dis, elle est multipliée par 7, c'est énorme. Elle va être très très forte. C'est la journée du deuxième portail du mois. Après, je me dis, on a une chance, c'est que ça tombe sur un dimanche. Bon, je sais que certains travaillent le dimanche, mais la plupart travaillent pas, ça veut dire que c'est un jour de repos, donc on va pouvoir se lâcher la grappe et se détendre, et laisser les énergies passer tranquillement pour cette journée. On va continuer le mois de février avec les derniers passages énergétiques qui vont se dérouler donc sur la journée du 22 février. Là, on va être sur un passage énergétique en 222. Je vais pas y revenir dessus. Vibration 2, vibration 22, sagesse, vision, transmutation. Donc une belle vibration aussi qui va nous pousser. Après, on va avoir la journée du 24 février où là, de nouveau, on va retrouver la vibration 22. Oui, mais également la vibration 2222. Les deux ensemble, et donc aussi la vibration du 8 qui est par là, et du coup qui va nous amener plein de nouvelles idées, des manifestations, qui nous poussent à rester positifs, à continuer ce qu'on est en train de faire, et qui nous amène des opportunités aussi très intéressantes avec une très forte intuition. Et la dernière journée de passage énergétique du mois de février sera sur le 28 février, avec la vibration 222 de nouveau, mais qui là va être très très forte, puisqu'elle va être quasiment multiplié par 6 au niveau de sa puissance. Donc, cette vibration 222 qui nous demande de garder la foi et de maintenir une position ferme par rapport à nos priorités, par rapport à nos valeurs, qui nous encourage à rester positif et conscient que tout est en train de se mettre en place. Même si ça nous semble long et qu'on se dit on va jamais sortir du truc, si, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, patience, garder la foi, maintenir nos positions, maintenir nos valeurs, les choses se mettent en place pour nous. Voilà, vous voyez qu'on est sur un mois de février qui est très très fort en énergie. Je pense que vous serez pas trop surpris pour les personnes qui me suivent depuis pas mal de temps. Je l'avais déjà annoncé dans d'autres capsules que ce mois de février 2022, il allait être très puissant. C'est un mois que je ressens comme un cap. C'est-à-dire que je dirais pas qu'on est à l'apothéose de ce qui peut se passer dans les énergies, loin de là, mais ce mois de février, il est un cap, il est une étape. C'est comme si, une fois qu'on avait passé ce mois de février, les choses allaient être plus claires, plus fluides. Peut-être pas spécialement plus faciles à accueillir et à mettre en place, mais la vision, les visions qu'on peut avoir de notre vie, de nous-mêmes, de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe dans les différents plans, va être plus simple, plus clair. J'ai vraiment cette sensation que une fois ce mois de février passé, on aura passé vraiment un gros morceau.
Alors ça veut pas dire que les choses vont se calmer comme par magie dès le 1er mars, hein. Non, bien évidemment. On va pas claquer des doigts et puis d'un coup, tout s'est allégé, tout va mieux, c'est vachement plus simple, tout est rigolo. Je dis pas ça. Je dis que une fois ce mois de février passé, il y a des choses qui vont bouger différemment, il y a des choses qui vont s'alléger tout doucement. Je répète, ça va pas être du rapide, mais on va sentir qu'il y a des choses qui bougent. On commence déjà à le sentir là, sur cette fin janvier, qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses qui travaillent et qui commencent à remonter en surface, que ce soit pour nous, à l'intérieur de nous, mais par rapport aussi aux liens qu'on a avec les autres, par rapport aux situations qu'on vit, par rapport aux situations que vit le pays, que vit l'humanité. On sent que ça bouge. On sent qu'il y a des choses qui remontent, on sent qu'il y a un truc qui est en train de se passer, qu'il y a, je dirais pas qu'il y a une volte-face ou qu'il y a des gros changements, mais on sent que c'est en train de se modifier. Voilà, c'est vraiment très subtil comme perception et j'ai vraiment cette sensation que une fois ce mois de février passé, qui est très très fort en énergie et qui va faire remonter pas mal de choses, ça va encore mettre, j'allais dire, un cran supplémentaire à ce que la vérité éclate, à ce que les choses sortent du brouillard, pour qu'on puisse vraiment transmuter et commencer à construire de façon différente. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Je fais confiance à mes canalisations, je fais confiance à mes guides, et on verra au fur et à mesure donc de l'année 2022 qui va s'écouler comment les choses bougent. Voilà. Je reste positive, je reste confiante dans le fait que quelque chose de bon va émerger de tout ce qui se passe, que ce soit ce qui se passe en nous ou ce qui se passe sur l'extérieur, parce que de toute façon, si ça brasse à l'intérieur de nous et qu'on s'ouvre comme un lotus et qu'on s'épanouit comme une jolie rose, pour moi, ça ne peut faire que pareil sur l'extérieur, puisque l'extérieur, c'est nous qui le créons. Donc si à l'intérieur, on s'épanouit dans la paix, dans le calme, dans la bienveillance, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, dans le lâcher-prise, ça ne peut que faire pareil sur l'extérieur. Et comme depuis ces dernières années, avec tout ce qui s'est passé, ça a éveillé pas mal de choses et ça a fait remonter pas mal de choses, il y a beaucoup de gens qui sont sur cette voie d'apaisement, de paix intérieure, d'amour inconditionnel, et du coup, ça serait un peu logique que ça commence à, j'allais dire, se manifester dans la matière tout autour de nous. Bien évidemment, c'est ma croyance. Je vous la partage, je ne vous l'impose pas. Si ça vibre pour vous, c'est cool. Si ça vibre pas pour vous, c'est cool aussi. Tout est juste pour tout le monde au bon moment. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça parce que ça me semble évident au moment où je fais cette capsule. Important de vous partager le fait que ce mois de février est vraiment un cap, un passage pour aller construire quelque chose de différent. Voilà. En attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau mois de février et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine capsule.